pendant que tu es en train de faire ce choix-là pour l'autre personne, tu es probablement en train de t'abandonner toi. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, dans cet épisode-là, on va pouvoir voir nos blessures qui nous contrôlent parfois, mais comment on peut changer la perspective et surtout comment les transformer en une véritable puissance intérieure. Alors, bienvenue sur le show. Et si ta plus grande blessure était en réalité ta plus grande force? On nous a souvent parlé de nos blessures d'enfance, nos blessures de l'âme, tout dépendant comment tu en as entendu parler. Et c'est comme si c'était quelque chose qui était une douleur, quelque chose qu'on ne pouvait pas transformer, quelque chose qui était vraiment très relié à notre passé, puis c'est comme si on pouvait rien faire avec. Mais avec toutes les études que j'ai, avec toutes les clientes que je rencontre et comment j'aborde la blessure maintenant dans ma méthodologie, c'est comment cette blessure-là, elle peut être un tremplin vers ta plus grande puissance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler de comment la transformer, cette blessure-là, pour que ça fasse partie de ton évolution. Alors, quand je te parle de blessure de l'âme, si tu en as déjà entendu parler, je suis certaine qu'il y a une de tes blessures qui automatiquement monte parce qu'il y en a toujours une qu'on sait puis qu'on reconnaît. Si jamais tu ne connais pas les blessures de l'âme, c'est intéressant que tu ailles voir le livre de Lise Bourbeau. C'est elle qui a repris les blessures de l'âme et elle en parle vraiment bien dans ses livres. Donc, tu vas apprendre un peu à mieux te connaître de cette façon-là. Tu vas apprendre à voir ta façon de réagir face à certaines situations, certaines relations, même la relation avec la nourriture. Moi, c'est ce que j'ai étudié aussi un peu plus en profondeur. Mais c'est comme si à un moment donné, on avait une façon de se rattacher très facilement à cette blessure-là. Et dans notre façon de s'y rattacher, ben c'est comme si on était toujours relié à ce passé-là. Donc, peu importe ce qu'on vivait dans notre quotidien, la blessure prenait toute la place. Alors, si tu as eu la blessure du rejet, ben souvent, ce que tu vas ressentir, c'est que tu n'es pas assez. Tu n'es pas à la hauteur. Il y a toujours comme une espèce de petite connotation. Donc, peu importe ce qui t'arrive, c'est comme un peu toujours ça qui va revenir, ressortir. Quand on a la blessure de l'abandon, c'est je mérite pas d'être aimée. La personne qui a la blessure de l'abandon va avoir comme une espèce de réservoir. Moi, j'appelle ça un réservoir vide. Puis là, c'est comme elle mérite pas d'être aimée. Fait que c'est comme si, même si tu lui dis que tu l'aimes, ben, elle n'en a comme jamais assez. Tu sais, c'est comme, non, elle mérite pas, elle. Fait que ça donne rien. Même chose que pour la personne qui a la blessure du rejet. Elle se sent toujours pas assez. Donc, même si tu la valorises, c'est comme si ça donne rien. Alors, la blessure de la trahison, elle, je peux pas faire confiance à personne. Donc, c'est comme ça qu'on avance sur le chemin de la vie, c'est comme ça qu'on avance et on avance avec cette blessure-là. Les blessures, par contre, ben, elles sont là pour nous apprendre à nous aimer. Donc, elles ont un enseignement. Donc, si on fonctionne toujours à, ben, moi, j'ai été blessée, moi, j'ai déjà été abandonnée, moi, j'ai la blessure de l'abandon. Je parlais dernièrement à une amie, puis durant la conversation, elle me ramenait toujours à sa blessure. Oui, mais moi, j'ai la blessure de l'abandon. Moi, je sais exactement quand est-ce que c'est arrivé. J'avais juste 8 mois. Tu sais, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça? C'est qu'on fonctionne à partir de notre histoire. Et cette histoire-là, ben, elle roule à l'intérieur de nous, elle circule tout le temps. Donc, c'est toujours la même fréquence, le même poste de radio, puis on joue toujours la même chanson. Sauf que c'est possible de changer cette réalité-là. Parce que oui,
tu as été abandonné. Hein? On ne peut pas changer ton histoire, mais ton histoire peut te propulser. Même chose si tu as vécu le rejet. Alors, pour les femmes, la blessure du rejet vient avec le parent du même sexe, donc la maman. Moi, mon questionnement, là, il est arrivé à peu près à l'âge de 14 ans. C'est à cet âge-là que j'avais déjà lu le livre de Lise Bourbeau parce que je me questionnais justement de pourquoi je me sens comme ça, mais pourtant ma maman est là, mon papa il est là, mes frères sont là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens comme ça? Fait que, tu sais, j'avais déjà ce processus de recherche-là puis de compréhension intérieure, là. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs de cette partie-là de moi. Et moi, j'ai toujours eu le rejet. Donc, je me suis toujours sentie pas à la hauteur, je me suis toujours sentie pas assez et j'ai eu plein d'expériences pour me le confirmer, là. Donc, on fonctionne dans la vie à partir de ça. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on continue d'attirer constamment ces situations-là, ces problématiques-là, ces mêmes rejets-là, ces mêmes pas assez-là. On est toujours confronté à cette même histoire-là jusqu'au jour où tu écoutes mon podcast ou jusqu'au jour où tu comprends comment ça fonctionne. Alors, cette blessure-là, là, elle veut pas que tu vives toute ta vie en te berçant puis en te disant comme pas chanceux, moi. J'ai été abandonnée, moi, quand j'étais petit. Mais si c'est ce que tu choisis, c'est parfait. Probablement que la fin du podcast n'est pas pour toi. Mais si tu as envie de te servir de cette blessure-là et de te propulser, tu dois arrêter toi-même de te rejeter. Tu dois arrêter toi-même de t'abandonner. C'est ça la réelle clé. Donc, à partir de maintenant, on commence à écrire une nouvelle histoire et c'est toi l'acteur principal de cette histoire-là. Alors, toi, tu dois choisir d'arrêter de te mettre dans des situations où tu vas être rejeté. Toi, tu dois arrêter de te mettre en position, en posture de femme qui va être rejetée. Parce que inconsciemment, comme je vous disais tantôt, l'énergie qui circule à l'intérieur de nous, le petit poste de radio qui est toujours à la même fréquence, va attirer des situations qui sont à la même fréquence. Alors, quand on change de fréquence, on fait comme, hey, attends, dans cette situation-là, c'est moi que je suis en train de rejeter. Et moi, j'ai plus envie de me rejeter. Donc, j'y vais pas. Et c'est difficile, ça, hein, parce qu'au début, ben, pourquoi on veut pas faire ça? Parce que c'est comme, OK, mais si je me choisis moi, puis si je me rejette pas, les autres m'aimeront pas. Parce qu'on a accepté bien des situations pour, pour être aimé. On a accepté d'être rejeté bien des fois, même si ça nous faisait vraiment de la peine en dedans, parce qu'on voulait être aimé. Et pendant ce temps-là, tu t'aimais pas toi. Même chose pour l'abandon. Pendant que tu es en train de faire ce choix-là pour l'autre personne, tu es probablement en train de t'abandonner toi. Les clientes que je suis qui sont en perte de poids, puis vous savez comment je fonctionne pas à la perte de poids, la méthode 1, 2, 3, 4 avec un plan alimentaire et tout ça. Moi, je viens chercher les blocages, les déblocages qu'on vient faire à l'intérieur de toi. Donc, la cliente qui s'abandonne tout le temps va souvent pas réussir sa perte de poids parce qu'elle s'abandonne jusqu'au jour où elle va décider d'arrêter de s'abandonner. Il faut savoir que quand on brise un pattern comme ça, quand on choisit de vivre autrement, ça va être transformateur. Vraiment, je vous l'assure, c'est transformateur. Mais il y a des défis. C'est sûr que la vie, elle va vouloir te tester à savoir, est-ce que tu vas t'abandonner ici? Est-ce que tu vas t'abandonner ici? Donc, mon meilleur conseil, c'est de rester dans l'observation. Parce que ça se peut qu'il y ait des petits moments où tu t'abandonnes. C'est pas grave.
Quand tu t'en rends compte, tu reviens sur ton chemin. C'est comme un nouveau chemin, là, tu sais, fait que il faut le tracer, il faut le débroussailler, que j'aime dire. Donc, prends le temps d'avancer dans ce nouveau chemin-là. Prends le temps de le recréer, de recréer cette nouvelle identité-là. Donc, d'arrêter de t'identifier comme une personne qui a été abandonnée, rejetée, trahie, humiliée, peu importe, puis tu commences à créer quelque chose de différent. Alors, derrière chaque blessure, ben, il y a un message, il y a une leçon. Et c'est ça, quand on comprend c'est quoi la leçon en arrière de ça, c'est là que ta vraie vie commence. C'est ça que j'ai envie de dire. Il y a un livre qui existe qui dit « Ta deuxième vie commence quand tu réalises que tu en as juste une. » Ben, c'est ça. C'est ça? C'est ça le titre du livre? En tout cas, vous allez comprendre. Mais c'est ça. C'est comme à partir d'aujourd'hui, là, je décide que moi, j'ai une nouvelle vie. Moi, j'arrête de me rejeter. Moi, ça a été vraiment mon choix déterminant dans ma vie. Et c'est beau, le changement que ça procure. Mais surtout, l'espèce de bien-être quand tu arrêtes, toi, de te rejeter. C'est comme combien de fois, là, on reste dans une espèce de mal-être, on n'est pas bien, tout ça, mais on reste dans la blessure. On nage dedans. C'est comme, ah oui, mais on a tellement peur de ne pas être aimé. On a tellement peur de ne pas être aimé de l'autre. Mais c'est pas grave si nous, on se rejette. Tu comprends? C'est toi que tu dois aimer en premier. C'est toi la personne la plus importante. Puis quand tu donnes ce ton-là, puis que toi, tu te rejettes plus, il y a une vibration complètement différente, puis t'attires complètement différent. Mais il faut que tu rentres dans l'expérience, il faut que tu le vives, il faut que tu switches. Change de poste de radio, tu vas voir, c'est tellement beau. Tu ne sais même pas qu'il y a une autre fréquence. Est-ce que tu es toujours resté dans cette fréquence-là? Pour être sûr de ne pas te tromper, pour être sûr de... T'sais. Il faut accepter à un moment donné que cette douleur-là, elle te définisse. Parce que quand on reste toujours dans cette vieille histoire-là, on reste dans une certaine souffrance. Puis en même temps, j'ai envie de te dire, ben des fois, ça nous plaît de rester comme un peu une victime parce que, ben, hein, on reçoit de l'attention des fois quand on est une victime, puis on se sent aimé, puis on se sent chouchouté, tout ça. Mais en même temps, des fois, c'est juste plus aligné avec qui tu as envie vraiment d'être. Alors, la blessure de l'abandon, elle peut t'apprendre à te donner de l'amour, celle que tu attendais des autres. C'est toujours ça que je dis à mes clientes. Les clientes qui ont la blessure de l'abandon ont la dépendance parce que le masque, c'est le dépendant. Donc, elles vont toujours attendre que quelqu'un vienne remplir ce petit réservoir-là, que quelqu'un vienne mettre de l'amour dedans, quelqu'un vienne. Puis là, on regarde, là, c'est comme, oh, il a plus l'air de m'aimer, je sais pas quoi faire, tu sais. Puis, Et quand tu comprends que cet amour-là, c'est à toi, puis que tu commences à remplir, puis à remplir, tu deviens autonome dans ton amour. Fait que l'autre, quand il vient t'en donner, c'est juste un plus. C'est pas une attente. C'est pas un vide à combler. Moi, je faisais tout le temps la comparaison de la personne qui a la blessure de l'abandon. C'est ça. Elle va mendier de l'amour. Hein? C'est comme, viens me remplir, viens, je suis en manque d'amour, viens me dire que tu m'aimes, viens me dire que je suis belle, viens me... Tu sais. Puis moi, je le comparais tout le temps quand je l'explique. Je compare souvent ça à... je reviens à mon métier d'éducatrice en garderie, mais tu sais, l'enfant qui sait pas quoi faire, qui joue pas pendant que tu es occupé avec quelqu'un d'autre ou que tu changes des couches, peu importe, puis là, il est après toi, il est après toi. Quand tu as un moment de libre, c'est comme si c'est pas avec cet enfant-là que tu as envie de jouer, on dirait, tu sais, parce que il y a comme tellement un vide à remplir que c'est comme ça te donne même pas le goût de le remplir. Donc, à un moment donné, c'est ça qui arrive, c'est que plus tu es dans ce vide-là, plus tu attends des autres, c'est comme plus tu éloignes les autres. Donc, plus tu tombes dans ton manque.
Fait que tu sais, c'est comme tu tombes dans un espèce de cercle vicieux qui est totalement dans la souffrance puis dans le mal-être jusqu'au jour où tu comprends, c'est comme OK, ce réservoir-là, il est à moi, puis moi je vais le remplir. Puis quand tu commences à le remplir, tu fais comme OK, tu sais d'être autonome, d'être suffisant à l'intérieur de toi, c'est vraiment vraiment wow. La blessure du rejet, elle nous enseigne à nous accepter pleinement. Alors, quand on s'est toujours senti pas à la hauteur, pas assez, on fait jamais la bonne affaire, tu sais, on n'est pas à la bonne place, les gens veulent pas être avec toi, ben c'est sûr que c'est difficile. C'est difficile jusqu'au jour où tu fais comme: «Hey non, tu sais-tu quoi? Sais-tu quoi? Moi, je m'accepte comme je suis». Hein, parce qu'on s'est senti souvent trop. Moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est comme, ben, tu sais, tu prends trop de place ou tu es trop émotive ou tu es trop. Fait que, tu sais, on se sent tout le temps pas correct. Il y a toujours comme une espèce de pas correct. Alors, cette blessure-là, elle vient t'apprendre à reconnaître toutes les parts de toi puis à t'accepter pleinement. Et puis quand tu t'acceptes pleinement, là, parfaite, pas parfaite, imparfaite, s'il vous plaît, c'est là où il y a une belle magie. Tu fais comme, ah, tu sais-tu quoi? Pas été parfaite aujourd'hui. Mais tu plus ça. Tu plus ce besoin-là que les gens viennent te dire, te valider, te valoriser, te renforcer par en dedans. Tu es autosuffisante. Pour vrai, j'ai envie de te dire, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu te fais. Quand tu es capable de transformer ça en une très grande puissance, c'est un cadeau que tu te fais. J'ai envie de te demander de t'imaginer en ayant transcendé cette douleur-là. Puis en te voyant parfaitement autonome, avec un réservoir d'amour rempli, puis avec un réservoir de validation, puis en sachant très bien que tu es assez, comment tu te sens? Tu peux écrire. C'est intéressant des fois d'écrire une lettre à l'ancienne version de toi. Pour toutes les fois où toi, tu t'es abandonné, puis que là, tu n'as plus envie d'aller là. C'est un exercice qu'on fait aussi dans la méthode, dans la cohorte. J'accompagne vraiment les femmes dans cette cohorte-là dans une méthodologie pour qu'à la fin des 6 semaines, elles se sentent complètement propulsées, complètement outillées, complètement autonomes à l'intérieur d'elles. Puis ça commence par ça. Alors, tu peux prendre le temps d'écrire cette lettre-là à cette ancienne version de toi, celle qui souffrait, puis juste lui dire qu'est-ce que tu as appris maintenant, puis comment tu as envie d'être avec elle maintenant. C'est un bel exercice à faire. Les blessures, ben, ils font partie de nous, mais elles te définissent pas. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. On ne pourra jamais enlever ce que tu as perçu. Je dis bien perçu, parce que très souvent, ce sont des perceptions qu'on a eues. Dans la blessure du rejet, les perceptions viennent dans le ventre de maman. Fait que, il y a des enfants qui sont des bébés pilules, des choses comme ça. Moi, je dis toujours, j'aime beaucoup cette anecdote-là parce qu'il est tellement véridique, mais moi, j'ai une de mes filles qui, je suis tombée enceinte, dans le fond, avec un stérilet. Donc, elle porte la blessure du rejet. Elle, évidemment, là, elle était juste un petit spermatozoïde, puis elle a fait comme épelage, je suis pas la bienvenue ici, hein. Il y a comme une espèce de petit stérilet, mais elle a jumpé pareil. Fait qu'elle est arrivée ici avec la blessure du rejet. Mais moi, j'ai toujours voulu cet enfant-là, j'ai jamais voulu la rejeter. Mais elle porte cette perception-là, évidemment. Évidemment, avec ça. Fait qu'on aime raconter cette histoire-là, mais elle est ici pour expérimenter, de se valoriser, de s'aimer, de s'accepter. Aussi, un message important ça me fait penser, les mamans, déculpabilisez-vous des blessures que vous avez faites à vos enfants.
Hein, les enfants naissent avec une blessure de toute façon, peu importe. Vous voyez, tu sais, il y a un stérilet, là. Moi, je pouvais pas comme hey, moi, j'ai enlevé le stérilet, puis on était très contents d'avoir ce bébé-là. Fait que, tu sais, fait qu'il y a des blessures qui ont été créées dans des perceptions. L'idée, c'est d'accompagner votre enfant dans cette perception-là. Alors, quand je la vois qu'elle se rejette, je fais juste l'aider, l'aimer à travers ça. Quand je vois qu'elle me rejette, je fais juste l'aimer à travers ça. Elle est dans son processus d'amour. Comme toi, comme moi, comme ton ami, comme ton conjoint. Tout le monde a un processus d'amour. Alors, comme je te disais, les blessures font partie de nous, mais elles ne nous définissent pas. Elles peuvent devenir une source immense de puissance et de transformation quand tu changes ton regard sur elles. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Quelle force as-tu développée grâce à cette blessure-là? J'ai envie que tu me partages cette réflexion-là en commentaire sous le podcast ou si tu leur partages en story puis dire comme voilà, moi ce que j'ai compris grâce à ma blessure maintenant, c'est très intéressant. Si tu as envie de transformer ces blessures-là en force, ben sache que ma liste d'attente est ouverte pour la prochaine cohorte. Alors, je t'invite à m'écrire soit sur Instagram ou soit par courriel. Et ça va me faire vraiment plaisir de te mettre sur la liste d'attente pour ma prochaine cohorte. C'est une cohorte qui est vraiment une méthodologie bien pensée, développée par mon propre chemin de vie, mon propre chemin de souffrance aussi que j'ai envie de te dire. Je vous donne une tonne d'outils pour vraiment vivre une vie dans l'amour de soi. Alors, j'espère que cet épisode-là t'a parlé, a résonné avec toi. J'espère que tu as envie de prendre ta blessure puis de la transformer en une grande, grande puissance parce que tu possèdes cette grande puissance-là à l'intérieur de toi. Donc, par amour pour toi, transforme ta blessure. Merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt pour un nouvel épisode.